Alors, Thomas, on a aussi à nouveau écouté nos invités. Il y a effectivement ces arbitrages à faire. Comment est-ce qu'on peut aider les décideurs à faire les bons choix? Sur quel chantier, selon vous, doivent-ils absolument travailler sur 2023 pour justement, encore une fois, sécuriser quelque part l'expérience client et de fait le business? Je pense que la polarisation que j'évoquais tout à l'heure côté consommateur, on va la retrouver au niveau des entreprises, sur la manière de valoriser l'expérience client. Donc nous, on pense chez Forrester qu'il y a 20% des équipes expérience client, des programmes expérience client, qui vont soit disparaître, soit être rattachés à une autre direction parce que pas suffisamment autonomes et pas suffisamment transverses. Et à l'inverse, on pense qu'il y a 10% des entreprises qui vont vraiment accélérer et se différencier parce qu'ils considèrent effectivement l'expérience client et collaborateurs comme une discipline d'entreprise et qui mettent les moyens et qui mesurent le retour sur investissement. En fait, il y a plus d'un décideur sur deux qui ne sait pas bien mesurer l'expérience client. Et donc nous, ce qu'on recommande, c'est 3 choses. C'est de mieux mesurer les émotions, c'est-à-dire la perception qu'a le consommateur de la marque sur l'ensemble du parcours, en digital et évidemment en physique ou en magasin. Donc ça, c'est extrêmement important. Et souvent, oui, c'est subjectif, les émotions, les perceptions, donc on mesure mal. C'est extrêmement important parce que c'est le facteur numéro 1 de différenciation. Le deuxième point, c'est qu'on a trop tendance à se concentrer sur un score d'advocacy. Bien souvent, un score de NPS qui n'est pas suffisant parce que ça donne une photo à un instant T, mais ça n'explique pas les drivers de l'expérience client. Et puis surtout, ça ne veut rien dire pour un patron de business unit, un patron pays, un patron de site, de magasin, parce que je suis NPS -3, +4, +5, so what? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'active? Qu'est-ce que je change? Et donc le troisième point, c'est de relier ce score, que ce soit NPS, que ce soit CLV, que ce soit SATCLI, peu importe, à des indicateurs business, parce que le business va se tendre l'année prochaine. Je pense que c'est un secret pour personne, ça va être difficile. Et donc il va falloir mieux montrer la capacité à réduire les coûts, à augmenter les revenus, ou effectivement à fidéliser les clients et à faire de l'upsell. Donc c'est vraiment ces 3 priorités-là qui sont clés si on veut mieux répondre, encore une fois, à des consommateurs qui vont être plus exigeants et qui vont demander aussi parler d'éco-conception, de responsabilité, c'est vraiment important parce qu'il y a ceux qui vont se pouvoir de payer une prime pour avoir des produits, entre guillemets, plus éthiques, plus responsables, plus verts, et puis il y a ceux qui ne vont pas pouvoir se le permettre. Mais ceux qui ne vont pas pouvoir se le permettre, la frustration, elle sera toujours là, et le ressentiment vis-à-vis de la marque, il sera là aussi. Donc c'est vraiment important, et du coup, c'est ça qui permettra d'investir dans les bonnes compétences, les bons talents, qui manquent souvent dans les entreprises sur la partie modélisation de la data, donc modélisation financière, design, qui va bien souvent au-delà de l'UX et de ce qu'on entend sur le digital, mais vraiment la conception, voire l'éco-conception des offres, et puis la partie parcours client, qui n'est pas suffisamment maîtrisée en général par les équipes internes pour vraiment s'organiser et orchestrer des parcours clients et remettre, comme vous le disiez, le client au centre. C'est souvent un discours qu'on entend, mais dans les faits, nous, il y a très peu d'entreprises qui sont réellement, on va dire, obsédées par leurs clients.